toute propre. Ça y est, on est dans la période où il commence vraiment à faire froid. J'ai sorti la grosse veste hiver. Qu'est-ce que c'est que ça? Suisse, Italie. Et ouais. Du coup, je vais te raconter un petit peu mon petit road trip à l'ECMA 2025. Qu'est-ce que ça fait de se taper en 2 jours 1700 km aller-retour? Allez, c'est parti. Bon, l'Italie c'est pas très loin en soi, c'est plus une histoire d'organisation. Donc moi j'avais prévu à la base de faire 4 jours, mais finalement j'ai pas pu. Donc je suis parti samedi matin, je suis rentré lundi matin. Du coup j'ai roulé 2 jours de nuit, donc toute période. Ce que je kiffe en moto c'est surtout ça, voyager, pouvoir me dire allez je décolle et je vais où j'ai envie. C'est un truc que je kiffe, cette liberté. Donc pour aller un poil plus vite, j'ai pas fait les petites routes, donc j'ai principalement pris de l'autoroute. Donc je suis passé par Dijon pour ensuite me rendre jusqu'en Suisse. Et après de la Suisse, j'ai traversé Lausanne tout simplement pour ensuite arriver jusqu'en Italie. En Italie, Milan c'est pas très loin, c'est dans le nord, c'est en Lombardie, donc j'ai pas eu à descendre très bas. Comme tu le sais, on est dans une période où le soleil se couche très très tôt. Donc forcément, il fait nuit à 17h, donc c'est un peu relou. Donc moi je suis équipé avec des feux longue portée, 2 feux longue portée, donc 2 jeux. J'en ai un qui éclaire le bas de la route, c'est celui que j'allume régulièrement pour justement être visible à la fois par les autres personnes sur la route, mais aussi pour bien voir ce qu'il y a au sol. Et après j'ai un feu de longue portée qui lui est plus haut et me sert principalement à la fois pour l'esthétique. En second temps il me sert aussi pour les éclairages zéro. Donc ça veut dire quand il fait totalement noir, avec ces feux là je peux te dire que c'est le jour et la nuit. Alors, les autoroutes françaises on les connaît, hein. Il n'y a pas grand chose à dire à part le péage hors de prix, sinon leur état est convenable. Même quand il y a des travaux, c'est bien géré. Maintenant, quand tu sors de l'autoroute et que tu arrives dans les petites routes sur les villes de campagne, là c'est un peu différent, c'est aléatoire. Ça dépendra vraiment de la région ou du département tout simplement. Une fois que tu n'es pas trop loin de la douane suisse, là il faut commencer à monter parce que c'est une région montagneuse et tu as des coins où franchement c'est super beau. C'est beau ici, des beaux paysages. La capitale du comté. C'est un des fromages que j'aime le plus. Quand il a 12 mois d'âge, c'est excellent. Allez, nous on va à Genève. Enfin, en direction de Genève. Mais je passe pas par Genève. Qu'est-ce que ça doit être beau ici une fois qu'il neige. On va vers des beaux reflets, un beau paysage comme ça. Donc comté Giraflore, café Mocha. Sympa cette petite ville. Ah, c'est limité à 30. Bon allez, on ralentit et on en profite pour admirer un petit peu ce petit coin pittoresque. Je ne sais pas à combien on est en altitude, mais je sens bien le froid. Il n'est pas très fort, mais je sens bien que il fait froid quoi. Allez, c'est pas fini, on va continuer à monter. Sur le GPS, je pense, c'est plus limité à 30. Ouais, voilà.
Belle épingle. C'est sympa cette petite route ici, je découvre. Hein. Je reste quand même prudent vu que je connais pas ces routes ici et puis je suis pas habitué à rouler avec les gens qui ont l'habitude ici, donc je reste un petit peu sur le mégarde, normal, tu vois là avec les gens comme ça qui coupent, c'est pour ça, donc je préfère. Donc t'étonne pas si t'es pas en train de me voir envoyer comme un porc dans des petites routes comme ça, et puis de toute façon c'est un trail mon coco, ça fait un peu moins de 80 chevaux. Si on va envoyer, ça se passe en roadster. Ou sinon, en gros trail type 1290, 1300 GS, 1390 qui vient de sortir. Peut-être même pourquoi pas une petite moto Morini. Ou voir la prochaine TRK 900X qui arrive l'année prochaine. Bref. Moi, je me balade, je chill. Et c'est ce que j'aime. Ah merde. Depuis quand je suis en rade? J'ai même pas fait attention. Oh bordel. J'ai même pas vérifié ma jauge à essence. C'est vrai que j'ai besoin de tous les 300 bornes. J'espère qu'il y a une pompe pas loin. Hein. Parce que ce serait trop dommage de tomber en panne ici, il fait trop froid. Il y a du monde en face, donc peut-être qu'il y a une ville au bout, j'espère. Parce que là, qu'est-ce qu'il me dit lui? Bon, il me dit de tourner dans 10 km. J'ai assez d'autonomie, les 10 km je peux le faire facile. C'est juste que je ne vais pas prendre de risques. Là, c'est quoi ça? Gulf ou Gulf? Parce que là, c'est marqué Gulf. Gulf. Ouais, il y a une station. Cool. Allez, on va s'arrêter ici. Allez, voyons si je peux aller faire mon plein. C'est Gulf. Je crois que c'est que un carte bancaire. C'est ça, c'est une Benelli, oui. C'est pas pour vous. Ouais, je sais. C'est quoi les points? C'est le salon de la moto qui est en Italie justement. Ah d'accord. Là j'y vais et... Vous y allez maintenant? Ouais. Voilà, demain je vais à Epocoto. C'est où? C'est à Lyon, c'est une voiture de collection. D'accord, ok. Ah bah c'est cool ça. Monsieur, je vous souhaite un très bon voyage. Merci vous de même. Merci pour votre sourire. Merci beaucoup. Au revoir. Trop sympa. Croisé un monsieur qui va à un salon de voitures de collection. Bah, de toute façon, t'as dû entendre. Moi, je me fais mon petit plein. Tac. Démarrage.
Certes, il y a une bonne partie qui était de nuit, donc j'ai pas pu vraiment profiter au maximum des paysages. Mais franchement, c'était vraiment un endroit où je me suis dit, bon, j'y retourne. Mais plutôt dans une période de printemps-été, même juste été, je pense, pour pouvoir profiter vraiment d'un roulage toute la journée. Avec des beaux cols, il y avait pas mal de virolos. Maintenant, qui dit période où l'automne est bien en place et l'hiver se présente un peu plus tôt que prévu, forcément il faisait très froid. Donc moi je suis équipé de poignées chauffantes. J'ai sorti la grosse veste hiver aussi pour être tranquille. Franchement ça a fait l'affaire. C'est vraiment plus du côté des pieds que ça a été compliqué. Donc j'ai mis mes chaussures de moto, mais je pense qu'une bonne paire de bottes ce serait pas mal, avec un isolant et tout. Maintenant il y a des chaussettes thermiques pour te dire, donc ensuite les poignées chauffantes c'est bien, mais ça a ses limites. Quand tu roules 300 km non-stop, tu sais, le vent, on a un ressenti de froid qui est beaucoup plus différent. Il y a un petit tableau qui l'explique, je te l'affiche. Les gants chauffants ce serait peut-être pas mal. Du coup c'est un investissement je pense que je vais faire pour cette année, et que je vais essayer de bien faire pour le conserver sur le plus long terme. Donc à ce niveau-là, je pense que ce serait pas mal pour pouvoir vraiment profiter d'un roulage sans avoir les doigts qui commencent à devenir gelés, quoi. Pour dire, sur les poignées d'origine Benelli que tu as en option, donc les poignées chauffantes, qui seront les mêmes que tu as d'origine sur une version 2025, je suis monté jusqu'à la 5e position et il n'y avait pas grand chose de différent. Maintenant, comme je t'ai dit, c'est 300 bornes non-stop. Donc forcément, au bout d'un moment, même avec les pare-mains, ça ne fera pas l'affaire. Je pense pas que ça soit les poignées en elles-mêmes. Je pense plus que c'est simplement le temps et la période qui font que j'ai beaucoup plus ressenti le froid. Pour dire en général, donc quand il fait froid, donc ici en septembre il a commencé un petit peu à cailler. Octobre, là il a commencé à faire froid. Je mettais la position 1, c'était déjà trop. Mais là, je pouvais pas. Position 5 et c'était pas assez. Donc franchement, un peu galère. Heureusement que j'ai toujours 2 jeux de gants. Donc celles que je porte et celles qui sont dans mon top case. Donc ma deuxième paire de gants, c'est une paire de gants qui est mi-saison, mais qui est un peu plus rembourrée. Donc c'était pas mal. Avec celle-ci, j'avais moins de ressenti de froid, mais ça restait là, quoi. Il est 18h, il fait nuit comme s'il en était, il était 23. J'arrive tout juste à la frontière suisse. Il y a vraiment du monde. J'espère que ça va aller. Parce que là, du coup, ça a bien ralenti et ça me fait perdre un peu de temps sur mon trajet. Mais c'est pas grave en soi. On arrive à la frontière. Let's go. Bonsoir. Alors là, c'est limité à 30 ici. Let's go. Ah, super, il y a une station essence. Je vais pouvoir aller faire un plein. Ça, c'est cool. Passer de la Suisse à l'Italie, j'ai découvert un truc que je connaissais pas du tout. Ça s'appelle l'Autovarlad. C'est un train dans lequel les véhicules montent, voitures, motos et tout. Et en fait, ils nous déposent donc à la frontière suisse-italienne. Ça nous évite en fait de prendre les routes de montagne ou quand elles sont fermées parce qu'il y a eu des éboulements, des choses comme ça. Je te mets quelques petits passages. Donc franchement c'était assez marrant de prendre ce truc là. Je m'y attendais pas du tout. Et c'est encore le genre de choses qui, quand tu pars en road trip sur des routes que tu connais pas et tout, il y a toujours des petites découvertes comme ça qui font kiffer. Donc franchement c'est pas mal. Du coup, arrivant en Italie, comment ça se passe? Franchement, j'arrive par l'autoroute et je continue avec l'autoroute. En plus je bombarde pour pouvoir justement ne pas louper le check-in de l'hôtel où je dormais.
c'était vraiment une galère. Il n'y avait que des trous partout. Les autoroutes en Italie, je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient dans un si piteux état. Et franchement, ça c'est un truc qui m'a choqué puisque je passais vraiment mon temps à faire attention, soit esquiver les cratères parce que c'est plus des trous au bout d'un moment, ou soit du coup quand je passe dans des endroits où c'est vraiment cabossé, à être sur ma direction, à vraiment bien tenir mon guidon pour pas me retrouver à guidonner ou quoi que ce soit d'autre, quoi. Parce que franchement, les gens sur l'autoroute en Italie, j'avais jamais vu ça. Ils tapent des pointes à 150, 200. Donc on est sur une autoroute limitée à 130. Toi t'es à 140, 150 GPS. Et t'as des gars à côté qui passent aussi vite que Speedy Gonzalez. Mais tu te dis, mais en fait il était à combien le type? Ou la nana, peu importe. Mais en tout cas les Italiens en termes de vitesse, ils aiment beaucoup ça. C'est surprenant. Après ça, dans 12 km, je prends la branche qui va m'amener en Suisse. Arrivederci. Jusqu'à présent, moi j'avais jamais voyagé en Italie. Du coup, c'était pas un voyage pour faire une visite là-bas, c'est vraiment pour aller à l'ECMA, rien d'autre. Donc j'ai pas pris le temps de me balader à Milan. Mais pour le peu que j'ai roulé dans la capitale à Milan, j'ai pas été trop fan. De toute façon, on m'a toujours recommandé d'aller plutôt dans le sud en Italie. On m'a dit que là-bas c'était vraiment hyper agréable et les gens étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus humains. Parce que je te cache pas que c'est vrai que dans la capitale, j'ai pas eu beaucoup de différence avec Paris, tu vois. Donc pour moi c'était un peu Paris, sauf que les gens parlaient une autre langue. C'est tout. Côté transport, parce que j'ai dû prendre du coup le métro, donc j'ai laissé la moto en parking avant d'aller à l'ECMA. C'est propre, métro nickel, et puis tout est accessible facilement. Donc à ce niveau-là, franchement, rien à dire sur tout ce qui est infrastructure et tout, transport, ça fait vraiment bien le taf. On y est. C'est blindé de monde. Vraiment blindé. Donc moi j'y suis le 9 novembre, donc dimanche, c'est le dernier jour. J'ai pris la route samedi matin. Et là du coup, on va se faire la petite journée à l'ECMA. Là je vais directement dans le hall 5, 6, 7. Et puis on va voir comment ça se passe là-bas. C'est une fournaise. Il y a du monde, mais pour le moment ça va. J'espère juste qu'on va pouvoir respirer un petit peu. Oui là, j'ai vu une Ducat préparée et j'aime énormément la Ducati Multistrada. Regarde-moi ça. Elle est incroyable dans ce coloris. Franchement, c'est du lourd. Ça, c'est une des motos qui fait partie pour moi du Final Goal. Je m'arrête vite fait pour vous montrer, comme on dit dans le jargon, c'est compète. C'est exactement avec ce genre de modèle que j'ai découvert le monde de la moto plus jeune. En vacances, en colonie de vacances. J'ai eu la chance de pouvoir faire des colos de sport mécanique où justement on faisait de la motocross, du quad. Et d'en voir comme ça me rappelle des souvenirs. Royal Enfield. Bon, c'est pas du tout une marque de l'ampère du milieu, mais ça reste quand même une marque qui m'intéresse énormément. On va aller voir un peu ce qu'ils proposent. Qu'est-ce qu'on a là? On a une prépa qui est super jolie. Waouh! Regarde l'arrière, on dirait un ongle. C'est incroyable. C'est super beau. C'est en électrique aussi. Eh ben, punaise, regarde-moi ce phare avant. C'est une dinguerie. Ah ouais, c'est fou quand même.
Ça, c'est pas le genre de moto que tu vas rouler, c'est le genre de moto que tu exposes. L'Himalayan. Ça, c'est un coloris qui est super beau. Regarde-moi ça, façon camo et tout. Bon, après, je suis pas très fan parce que c'est du sticker, ça se voit. Ça a été juste collé là, tu peux le voir. Mais ouais, le coloris est super beau. Je crois que c'est une édition spéciale. Ouais, ça doit être une édition spéciale, ça. Forcément, édition spéciale, je pense qu'elle doit être un peu plus chère. Mais wow, sur la selle, le petit détail là du RO, franchement, super joli. Bah, dans ce coloris comme ça, là, je sais pas si ça donne envie de la sortir, hein, du coup. Hein. D'aller la salir, hein. Ça donne plutôt envie du coup de se balader pépère, pas forcément dans les chemins. Donc ça, c'est la Hunter 350. Le coloris est sympa. Une petite moto qui devrait être pas mal pour un A2, surtout pour les fans. C'est pas hyper haut. Il doit être sympa à rouler. Magbor, la Magbor 125. Elle a une tronche qui fait penser un petit peu à la Ténéré. Une petite moto sympa. Un petit trail, vraiment petit sympa. À mon avis d'être vraiment pas cher. Écran TFT, petite taille mais suffisant. Des commodos classiques. Ouais, du classique. Magbor, hein, fabriqué en Chine pour quelques modèles, il me semble. Marque espagnole. Donc là, tu peux voir, il y a un petit sabot moteur, un petit crash bar. Tout est petit, c'est mignon. Je passe en voix off car il y avait vraiment trop de bruit à ce moment-là. Donc là, on est chez Zontes. Il débarque avec pas mal de véhicules sur un grand espace. Donc ça, c'est le 552. Il y a plusieurs déclinaisons. On est clairement en concurrence avec le T-Max et je pense que ça devrait arriver d'ici peu de temps. Je vous laisse regarder tout ça. Regarde-moi la taille de cet écran. L'écran, il est énorme. Par contre, c'est un modèle qui va être, je pense, trop petit pour moi. Hein. Moi, je suis 1m90. Donc, déjà, là, comme ça, comme je la vois, je vois bien qu'elle est petite. Mais c'est super, hyper intéressant pour quelqu'un qui a 1m70. Franchement, ça passe à l'aise, même un peu en dessous, je pense. Hein. Regarde-moi ce bras aussi. Hein. En forme banane avec un creux dedans, franchement, super beau. Et c'est le même moteur que la 703F. Donc le 3 cylindres. Feu longue portée, dashcam, bulle électrique ou pas? Non, c'est pas une bulle électrique. Par main avec des clignotants super bien intégrés. Franchement, une vraie routière quoi. Il y a des gains qu'il a dessus.
C'est pas mal, hein. J'aime bien. Un Transformers débarque. Regarde-moi la tronche de la R. C'est un Transformers le machin. Super beau. Trop petit pour moi encore. Même moteur, tout pareil. Franchement, une belle bête. Alors, pour ceux qui sont intéressés par des trails et par la TRK, mais qui veulent de la patate, ben, allez sur ce genre de moto. 1300 Adventure, le GSA. Vous avez également le Suzuki 800DE et aussi la Multistrada, des motos qui sont beaucoup plus puissantes. Là, on est sur un stand qui présente des équipements. Donc là, c'est des équipements qui sont assez costauds. Donc là, un top case bien balèze. En termes de finition, on est sur de l'aluminium, pas du plastique. Donc ici, pour ceux qui sont vraiment intéressés par des gros trails, qui ont de la patate, bah, tournez-vous vers ce genre de bécane-là, quoi. La musique est très forte, hein. Désolé si on n'entend pas très bien. Parce que là, c'est typiquement le genre de bécane qui vont dépasser facilement les 120 chevaux. Et on va aller voir justement, il y a le nouveau 902 Explorer qui est prêt chez Benelli. Je me dirige vers leur stand, let's go. Regarde-moi ça. C'est Morbidelli qui propose un petit T502X. Il y a des longues portées intégrées. Celle-ci apparemment elle sort d'une course. C'est pas mal comme petite moto à deux. Regarde-moi l'écran. Ouais, je dis même pas PFT parce que ça se voit. Hein. C'est un petit iPad, un mini iPad mini. Franchement, hyper intéressant. Je vais voir si je peux trouver celle qui est toute propre. Alors. Elle est là. Avec le phare allumé, on peut voir la signature lumineuse. Franchement, c'est intéressant. On va l'avoir en noir aussi. Donc il y a trois coloris. Le coloris bleu ciel, le coloris blanc, celui-là, et le coloris noir. Donc franchement, c'est pas mal. Ça fait une bonne petite moto à deux, c'est bien pour ceux qui sont plus petite taille aussi. Bicylindre, on voit les pots en dessous. Là, il y a un autre modèle. Celle-ci, elle a une autre face. C'est un bicylindre aussi. Donc là, on est sur... Ah non, c'est la même. Non, celle-ci, c'est la 352X. Voilà, encore plus petite. Ouais, c'est vrai, le moteur, on le voit, il est beaucoup plus petit là. Mais en termes de gabarit, c'est similaire à l'autre. Du coup, je pense pas que ce soit une bonne affaire parce que en termes de poids, elles doivent être équivalentes. Sauf que là, tu as un 350 et là-bas, tu as un 500. Donc, il faut faire un bon choix. Encore à nouveau, cette fois-ci, la 352 là, avec les phares. Crash bar de série, comme d'hab. Hein. Morbidelli est fabriqué en Chine aussi, hein. Marque italienne qui a été rachetée, comme nos amis de chez Benelli. Bon, il y a beaucoup de musique, donc je pense que je vais te faire une voix off. Allez. Parmi les trucs qui m'ont manqué, je trouve, dans ce trajet, j'aurais bien aimé avoir, pour pouvoir faire en sorte que ce soit plus agréable. Donc celui-ci, c'est celui où j'ai vraiment roulé énormément sur la période la plus courte. Donc 1200 km, c'était le maxi que j'avais fait à l'époque. Donc là, je passe à 1007. Ça fait quand même un bond assez costaud. Franchement, moi, je suis pas très enclin, tu sais, à mettre un shifter sur cette moto. Mais je te cache pas que ça aurait été pas mal pratique. Un petit shifter. Donc bon, ce sera la montée uniquement, mais ça aurait été pas mal, un petit shifter. Et puis deuxième élément que j'aurais aussi apprécié pour vraiment profiter à fond de ce road trip, ça aurait été également du coup un régulateur de vitesse. Parce que quand tu es sur autoroute,
à très haute vitesse, au bout d'un moment, tu fatigues comme d'hab. Mais là, cette fois-ci, j'ai vraiment senti que un régulateur, ça aurait été pas mal. Ça tombe bien, parce que c'est exactement les choses qui sont actuellement de série sur les nouvelles TRK. Il est décliné en deux versions. La version Stradale, en gros c'est la version autoroute, la version routière, et la version X, Explorer, qui elle est la version tout-terrain. Je te montre ça. Benelli arrive avec la TRK 602X qui va du coup remplacer la 502. C'est une moto qui sera en 56 chevaux, bridable à 2. Et ça c'est intéressant parce qu'on aura un moteur qui sera un peu plus coupleux. Donc on est à 54 Nm à 5500 tours. Écran TFT cette fois-ci. Donc de l'ABS, Bluetooth, bref, il y a un petit peu d'équipement en plus. Les clignots dans les pare-brise super jolis. Donc je pense que c'est une moto qui va donc avoir un beau succès donc en Italie et peut-être aussi en France. La TRK 902 Explorer, c'est celle que j'attendais depuis pas mal de temps quand elle avait été annoncée dans son concept. Donc là on passe à 904 cm3, on est sur une bécane qui fait 95 chevaux, 90 Nm de couple. On est enfin sur du coup une accélération qui sera en ride-by-wire, ça veut dire shifter à la montée et à la descente. Donc on est sur du 19-17 au niveau des roues. Donc là c'est une moto qui a une vocation donc à être tout terrain, même si je pense que ça va être un peu limité au niveau de son poids comme pour son prédécesseur le 702X. C'est quand même du coup hyper intéressant de voir l'évolution qu'il y a. Donc les poignées chauffantes, selles chauffantes avec des positions différentes qui seront déjà disponibles, le crash bar aussi, bref, c'est une moto qui va permettre de pouvoir voyager encore plus loin. La deuxième version de la 902 s'appelle la Stradale, donc c'est pareil en termes de capacité, hein. On est simplement du coup sur 2 roues de 17 pouces. Celle-ci est vraiment une vocation routière, donc on sera sur une moto qui aura donc il me semble 805 mm de hauteur, donc vraiment hyper accessible. Là ça va être vraiment pour faire de la route et pas sortir sur les chemins. On peut voir ici que les clignotants par exemple, donc en fait ils remplacent l'emplacement qu'il y a par rapport au feu longue portée. On a de l'équipement Brembo. D'ailleurs sur l'Adventure on peut voir que les clignots sont dans les pare-brise, c'est pas très intelligent en cas de chute, mais bon, c'est un petit peu le jeu. Et puis là on peut voir aussi que la bulle est électrique. Franchement celle-ci je la trouve hyper convaincante par rapport à l'autre version, mais je suis toujours attiré par la 902 Explorer et j'attends vivement qu'elle soit disponible à l'essai. Je vous en ferai une vidéo avant même de pouvoir du coup me la procurer parce que je pense que ce sera ma prochaine moto. Impossible de ne pas passer par le stand de CF Moto pour voir la V4 SR RR, une hyper sportive qui, je vous le cache pas, a suscité en la regardant avec tout le monde autour comme ça d'un petit recueil pour le deuil de la modération on va dire, parce que c'est vraiment une moto qui est à voir, qui est à regarder, admirer, elle est vraiment magnifique. Bon, j'avais filmé un peu plus de choses au salon, mais laisse tomber, il faisait trop chaud et il y avait vraiment trop de bruit. Ce qui est ouvert au public, c'est le vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, je pense qu'il y a moins de monde, mais juste avant, du coup, le mardi, mercredi, ça c'est dédié du coup aux journalistes et aux pros. Là, c'est autre chose, hein. Là, à mon avis, le calme qui doit régner, il n'a rien à voir. Donc, je pense que si un jour je décide de me refaire l'ECMA, je me démerderai pour pouvoir y aller sur les périodes des jours qui sont destinés à la presse et aux pros.
histoire de pouvoir avoir beaucoup plus de calme. Après bon, j'ai pas pu non plus tout filmer puisque c'était un peu la galère comme je te disais. Donc c'était soit je reste 20 minutes à attendre que ça se libère un peu, mais ça se libérerait jamais. Par exemple, il y avait la moto Morini 1200 qui m'intéressait. Je savais qu'elle allait être exposée parce que ça y est, là, elle est au catalogue, elle est sortie. J'ai juste un tout petit passage dessus. J'ai pu monter dessus aussi pour voir à peu près le gabarit, ce qui me convient, tout ça. Et c'est vraiment dommage que Moto Morini ne soit plus distribué, parce qu'apparemment, fin d'année, ça y est, distribution terminée, il n'y aura plus de Moto Morini en France. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense que c'est sur cette bécane que je serais parti. Elle m'intéresse en termes de design, de look. Le moteur aussi, franchement, ça correspondait pile poil à ce que j'aurais bien aimé prendre juste après celle que j'ai là maintenant. Mais bon, c'est dommage. Du coup, je reste sur le premier choix qui est la TRK 902, la 902 Explorer. Franchement, ça dépend après des goûts, des couleurs, mais pour ceux qui apprécient ce look-là, moi je trouve qu'elle envoie. Elle a un design agressif, tout en restant imposante et avec de la finesse. C'est un mélange de tout ça, bref, pâte italienne quoi. Donc les gars savent dessiner des voitures et des motos. Et avec la 902, tu le vois direct. Et ça, c'est top. En tout cas, je te remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Bilan, la TRK, c'est une bonne moto pour voyager. Donc, au prix qu'elle coûte et au vu de ce qu'elle a comme capacité, c'est vraiment pas mal. Franchement, ça fait le taf. Bref, c'est une moto économique. Et puis, n'hésite pas surtout à prendre la route, sortir pour te vider la tête. La bécane, c'est comme un médicament. Et franchement, ça, c'est un truc qu'on devrait répéter plus souvent. Ride safe et je vais à toi.